Le président Martelly n'écarte pas la possibilité d'opérer de concert avec son Premier ministre des changements au cabinet ministériel autant de fois que c'est nécessaire. L'objectif, c'est de permettre à l'équipe d'accoucher des résultats, a indiqué Michel Martelly. Le chef de l'État exprime son désaccord par rapport à ceux qui croient que tout changement répété dans un gouvernement traduit une certaine instabilité. Il y a des cas en Haïti, mais je dois avouer aussi qu'ils sont rares. Ils sont rares. Et dans un premier temps, ONG te prend tout le monde qui était solide. C'est un moyen de payer. Vous dites à l'État vient fragile parce que justement l'État n'a pas gagné capacité ça à service. Donc, je dis à chaque fois que nous pensons que nous avons même si nous mettons lié et nous pensons que nous avons un qui a fait des choses plus bien. Parce que l'objectif là, c'est voir plus de résultats, plus vite et meilleure qualité de résultats, on a fait tout changement qui est pour faire. Mais changement, ça ne veut pas dire que pour une instabilité politique pour autant. D'ailleurs, même quand au niveau de croissance là, que vous tournez sous les on n'a pas atteint notre objectif, on a divisé, et il y a plus de travail qui est réalisé. Il y a une continuité dans l'objectif là, dans ça nous viser, il y a une continuité. Au niveau de l'éducation, nous disons qu'on a fait une réforme, on sentit que la réforme n'a pas avancé. Au niveau l'emploi, au niveau de l'énergie, au niveau de l'environnement, l'état de droit, donc continuité dans ce qu'on veut faire. Et tout autant d'avoir un résultat, on a continué et même ajuster, même de support international là au niveau de cadre justement pour qu'ils viennent accompagner nous pour nous voir un résultat de besoin parce que pour nous c'est pas bon gens, c'est bon gens résultat. Le président de la République salue l'accord trouvé autour de la structure chargée d'organiser les élections. Toutefois, Michel Martelly reconnaît qu'il y a encore des difficultés à contourner. Le chef de l'État faisait ainsi allusion aux 6 membres du CSPJ désignés au Conseil électoral. Ce qui a empêché la mise en place du CEP, le Conseil électoral permanent, ça a été surtout l'impossibilité du Parlement à désigner ces 3 membres. Donc, on est entré dans une logique de dialogue avec ce Parlement pour essayer de comprendre ce qui se passait. En fin de compte, les premières négociations, je ne dirais pas ont échoué, mais ont trop duré. Donc, il y a eu a servi de modérateur. Et en fin de compte, les partis ont pris la question beaucoup plus au sérieux. Et aujourd'hui, la situation est quoi? Après 3 ou 4 séances de négociation, on est arrivé à la mise sur pied de cette institution, ce corps qui devrait organiser les prochaines élections. Les élections sont un passage obligé, c'est le moteur même de la démocratie. Donc aujourd'hui, le premier problème qui nous empêchait d'avancer, nous résoudre. Est-ce que tous les secteurs sont satisfaits? Non. Est-ce que maintenant la question est résolue, nous pourrons faire élection en janvier? Non. Bon, le problème que tout le monde connaît, c'est le CSPJ qui, dans un premier temps, a désigné 3 membres, et dans un second temps, il était fait exécutif là au deuxième courrier, côté que c'était un procès verbal qui était fait nous connaître que il y a 3 nouveaux membres qui nommés. Aujourd'hui, la situation c'est quoi? 3 premiers membres qui étaient là, ils ont été nommés au CEP par arrêté présidentiel et le mois arrêté présidentiel qui sorti qui nommait mon dans le CEP par aucune instance sous la terre bénite qui a retiré 3 membres dans le CEP. L'exécutif là a un pouvoir non mais il n'a pas un pouvoir retirer. C'est ça que le CEP a devenu indépendant. Donc, je dis, dans le cas CSPJ, c'est pareil. Il y a 3 membres qui étaient nommés, donc il faut qu'ils sortent. Donc, tout le monde, il y a des gens qui disent, poser à beaucoup régler. Le problème reste entier. Le problème ne reste pas entier, en ce sens que si accord que nous gagnons aujourd'hui, nous avons gagné, dans un premier temps, les 6 mois de défaite nommés, nous n'avons pas avancé. Ça qui est un problème dans aujourd'hui, c'est 3 nouveaux membres que CSPJ nommés. Donc, nous décidons, même à travers même accord ça, le Parlement et l'exécutif, nous décidons pour impliquer nous, pour entrer dans une logique de
mettez à CSPJ pour résoudre le problème qui vient dans CSPJ parce que un problème c'est dans le Parlement. Le Parlement résout le problème, donc il y a un problème dans le CSPJ. Donc à partir de logique, ça, nous pensons que si nous avons une religion pour la paix, qui de modérateur, nous avons un engagement président république, exécutif là, nous avons un engagement Parlement, nous avons CSPJ, nous chita autour d'une table, on doit pouvoir trouver un consensus, un compromis. Et bien sûr, ni CSPJ, ni Parlement, ni religion pour la paix, ni la présidence, pas qu'à retirer trois membres de CSPJ. Mais on va rentrer dans une logique de voir comment la meilleure approche pour que trois mondes, s'ils devraient se retirer eux-mêmes pour permettre ça qu'on fait la fête. L'organisation des prochaines élections en Haïti coûtera 36 millions de dollars. L'État haïtien est disposé à contribuer à hauteur de 10 millions de dollars, explique le Premier ministre Laurent Lamotte. Bien avant toutes les négociations politiques, on avait pris la peine de mettre sur pied une commission mixte qui avait des membres de l'international, la communauté internationale, qui normalement en charge d'aider nous dans le financement de l'élection, dans la sécurité pour l'élection, dans la logistique de l'élection, avec membres du gouvernement et bien entendu nous discuter de budget qui est arrivé à 36 millions. Donc la communauté internationale a demandé nous pour participer. Nous mettons de côté, Jean-Président dit environ 10 millions. Et bien entendu, il y a une série de l'autre étapes qui vous prendre, que nous travaillons sur. Il y a par exemple le ministère de l'Intérieur qui travaille sur un plan pour l'élection, ce que vous faites. Nous avons ça derrière nous. Nous avons un calendrier d'étapes que nous mettons sous pied, qui fait. Donc, parallèlement à côté politique, il était important que côté technique, avancé comme ça qu'une fois que politique paraît, eh bien, rapidement, avec la commission mixte, nous devons avancer pour la prochaine étape qui est indispensable pour gagner du temps. Parce que normalement, c'est un processus qui prend 7 à 9 mois. Donc, étant donné que nous avons gagné un temps, nous facilement gagnons 2 à 3 mois de gagner. Donc, nous allons continuer à renforcer le processus. Et bien entendu, conditions beaucoup plus propices aujourd'hui parce que il y a un accord là qui fait et d'ailleurs tout applaudit accord ça qui fait même si certains monde doivent critiquer mais son gros pas en avant qui prend là. Le barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a décerné un satisfait pour ses réalisations au cours de l'année 2012. Maître Carlos Hercule en a profité pour lancer une mise en garde aux avocats qui occupent des postes dans le gouvernement contre tout abus de pouvoir. De notre côté, le bâtonnier de l'Ordre des avocats invite ses confrères à se montrer plus responsables dans le traitement de certains dossiers. Le Conseil de l'Ordre intervient quand c'est nécessaire pour amender le comportement de ses membres en proie à des passions de défense des droits de leurs clients, mais le Conseil a aussi l'œil sur les agissements des avocats en incompatibilité qui peuvent ne pas pouvoir revenir au barreau. L'esprit libéral de la profession d'avocat n'emporte pas le serment. L'avocat est un gentilhomme qui choisit ses mots dans la présentation de son argumentaire. Il n'offense pas, il ne dénigre pas, il n'humilie pas. Il connaît seulement le prétoire pour soumettre les litiges et non les micros, les carnets et les caméras de la presse. Si l'avocat est libre d'informer la presse de l'état d'un dossier, il lui est donc interdit de le traiter dans la presse. L'avocat ne doit pas contribuer à ravir aux cours et tribunaux la sérénité qu'ils ont besoin pour décider en toute indépendance et impartialité. Je rappelle au Conseil de l'Ordre des barreaux de la République que nous partageons, comme aurait dit le bâtonnier Martial Célestin, avec le CSPJ, la magistrature et le ministère de la Justice, le prestige, l'honneur et la sérénité de la justice. Avocates, avocats, magistrats, autorités publiques constituées, autorités morales du pays, œuvrons tous pour que la justice haïtienne devienne à partir de l'année 2013 un véritable service public affranchi de toutes les tutelles.
Le service des postes haïtiens en phase de modernisation. La directrice de l'institution se félicite des travaux de redressement initiés depuis son installation au mois de juillet dernier. Grâce à ces travaux effectués à tous les niveaux, le service est désormais plus sûr et plus rapide, explique Régine Godefroy. Intervenant à la rubrique Le Point, Mme Godefroy annonce également l'interconnexion de toutes les institutions de l'État dans les prochains jours. Et nous avons des véhicules que nous réhabilitons toute flotte véhicules là. Donc yo là la rue, yo tout blanc avec le logo La Poste. Nous avons un site internet www.postehaiti.gouv.ht. Nous avons une page Facebook, nous avons une page Twitter. Donc nous avons une présence qui vraiment enfin une visibilité qu'on y a là qui que je pense qui de qualité et n'a continué by image ça même en termes de employés par exemple nous vraiment insister sur amélioration conditions de travail employés côté que nous faisons une distribution et dernièrement de par-dessus bottes etc. pour qui ça parce que il y a des facteurs qui dans la rue et la pluie a tombé, il y a arrivé qu'un client salle. Donc, on bagaille aussi minime et il y a toute importance li parce que un facteur qui arrive la caillou, c'est un représentant de l'État haïtien, plan d'interconnectivité de l'État. Côté que en dedans l'État même justement on courrier pour aller jeune président ou par exemple et que c'est la poste qui porte ou bien lorsque un courrier ou supposé déposer dans au ministère et par exemple un document qu'on a porté dans DGI et qui ça qui peut prouver au monde que justement ou t'es déposé. C'est pas accusé réception seulement que peut-être ou ka bay un monde signé pour ou bien paraphé. Et la poste là lui-même l'y enregistré à n'importe quel moment de la durée 2 ans, 5 ans, 10 ans après et ou a joindre trace li dans la poste là. Et donc ça veut dire que nous gagnons et nous là pour que nous faciliter client certes, mais nous là pour que nous baillons assurance tout de ça de transactions qui fait là. Le directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, a annoncé ce vendredi la création d'une nouvelle direction au sein de cette institution. La direction de protection du milieu marin comprendra 2 services dont l'un s'occupera de l'hydrographie et l'autre de l'océanographie. Selon l'ingénieur Florel Normil, ces services permettront d'effectuer des études dans les eaux d'Haïti en vue de produire entre autres la première côte maritime haïtienne et protéger nos espèces marines. Par ailleurs, le directeur général indique qu'après 30 ans d'existence du Semana, Haïti aura un code maritime. Le document de projet est actuellement à l'étude. Code maritime dans l'ILA, OK, avant projet, OK, l'ILA, nous avons distribué tout représentant agence maritime et en pile l'autre gens et monde qui des usagers de la mer qui en pile là-dedans un code maritime ça et très bientôt nous allons faire un colloque pour nous présenter code maritime ça pour tout le monde capable bailler vision yo, porter suggestion pour nous finaliser documents pour nous transférer au gouvernement central et au même tout sur pas une suggestion pour transférer le document ça au niveau du parlement qui seule l'autorité compétente pour voter le document ça une fois pour toutes pour l'État haïtien régulariser le secteur transport maritime parce que rôle nous devoir nous et selon instruction du président de la République il faut que nous ayons un Semana qui fort il faut que nous ayons en direction générale Semana en termes de développement transport maritime dans le correct en termes de dynamiser secteur ça en termes de renforcement de ce secteur et bien nous autres nous avons pris l'engagement accepter rentrer dans Semana pour nous basculer la manière de faire les choses et la manière de faire les choses autrefois maintenant nous en nouvelle et perspective vision en fait et président pour essayer de faire dans la campagne et selon l'instruction du Premier ministre et que il transmettent au niveau de notre ministre de tutelle l'ingénieur Jacques Rousseau et bien selon la feuille de route que nous avons, eh bien, nous avons marché très bien avec lui.